C'est à l'arrêt d'un bus, une jeune fille qui attend son bus. Une voiture s'arrête à sa hauteur et le conducteur lui demande son chemin. Et au moment où elle s'approche de lui pour lui donner le chemin, elle se rend compte qu'il se masturbe. Et en voyant son visage complètement décomposé, cet homme lui dit « Calme-toi, tu devrais la sucer au lieu de lécher des chattes ». Je n'ai jamais été agressé par homophobes intelligents. La LGBT-phobie existe sous des formes multiples et ça peut être partout, dans la rue, au travail, chez le gynéco, à la pharmacie, à la bibliothèque, chez le coiffeur. Enfin bref, partout quoi. Toutes ces agressions découlent des schémas légèrement rétrogrades, dont il faudrait qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes, histoire que chacun puisse faire ce qu'il veut de son Des fois, on me dit « Oh, le PD !» de loin, tu vois, et ça heurte, c'est blessant, ça te vide de toi-même. C'est des insultes en permanence, oui, c'est des jets de pierre ou de bouteilles, et puis voilà. Déjà, il a fallu que je fasse intervenir 2 reprises la police, parce que je m'étais fait agresser physiquement en bas de chez moi, dans mon quartier. Samedi dernier, je comptais sortir, je voulais venir au Cancan. C'était l'anniversaire du Cancan. Bon, mais voilà, comme j'ai dit, j'aime bien me maquiller, tout ça et tout. Mais je ne pouvais pas parce que de 8h jusqu'à 3h du matin, les jeunes étaient en bas de chez moi. Il y a les quartiers où c'est que d'homophobie quand même. Par exemple, ma préfecture, elle est au Créteil. Et à Créteil, c'est un peu chaud. Quand je marche, je suis un peu attention. J'essaye de me faire tranquille. Ou quand même je prends avec moi, quand je suis avec ça, comment on dit ça? bombe lacrymo. Oui, une bombe lacrymo. Une fois même, j'avais une attelle au genou parce que je m'étais fait mal au genou et on m'a allé me dire que je m'étais fait mal en baisant avec n'importe qui à droite à gauche. Quoi. Voilà. C'est vraiment lamentable. Même ce genre de blagues qui peuvent être complètement anodines peut avoir des effets très importants et négatifs sur les lesbiennes qui le vivent. Il est question de mode de vie et de vie de personnes. Et il ne s'agit pas en fait de pointer du doigt en permanence une différence qui va finalement reléguer à une place et stigmatiser la personne concernée. Il faudrait qu'on soit avec une femme, qu'on ait des enfants. Et c'est ça pour eux le monde parfait, quoi. Or que le monde, il n'y a pas que des hétéros. Un truc simple, je vais dans un magasin pour acheter une paire de talons, il y a des vendeuses à qui ça dérange. Pourtant, bon, je suis client, je fais ce que je veux, je viens me payer. Il y en a d'autres, au contraire, elles s'en foutent royalement. Et au contraire, elles m'aiguillent bien. Et il y en a d'autres que voilà, c'est vraiment la moquerie, quoi. Ça se joue en fait dans tous les instants de la vie quotidienne et ça va se traduire de manière différente. Et d'ailleurs, la lesbophobie, c'est soit des préjugés sur les lesbiennes, ce que c'est une lesbienne, et après, ça va se traduire graduellement par des agressions verbales, une insulte, des agressions physiques, des agressions sexuelles. Donc on a vraiment un prisme de violence assez large. Ok. C'est hyper badant. Sarah est en thèse de socio sur l'invisibilité de la lesbophobie, c'est-à-dire sur les formes de discrimination et d'agression qui concernent uniquement les lesbiennes. Elle a créé avec des amis le compte Insta Paytagouine sur lequel sont publiés des témoignages de lesbiennes victimes d'agressions. Si je dois schématiser, pour des lesbiennes qui vont être considérées comme invisibles, avec une apparence plus ou moins féminines, en fait, elles vont être érotisées et sexualisées, comme si finalement l'absence d'hommes était problématique. D'un autre côté, on va avoir une autre situation, ça va être 2 femmes, soit les deux, soit l'une va revêtir une apparence un peu plus masculine. Là, ça va être directement une forme de stigmatisation assez violente et qui va aussi souvent amener à de la violence physique, alors que ce n'est pas le cas pour les femmes qui vont être considérées comme plus féminines et donc invisibles. Moi, je pense que l'homophobie et la transphobie, c'est en grande partie tiré du sexisme. La femme a toujours été rabaissée par l'homme, que ce soit dans les religions, dans la vie de tous les jours, jamais à son égal au boulot, par rapport au salaire et tout. Donc, un garçon efféminé va avoir plein d'insultes. Ouais, pourquoi tu casses ton poignet, pourquoi tu te maquilles, on dit une pédale, une tafiole, pourquoi on féminise? Mon père m'a dit, pas parce que maintenant t'es une fille que
c'est pas mon fils. Ça m'a fait rire sur le coup. J'ai pas eu pas l'audace, le courage de lui dire que c'est pas parce que je suis homo que je suis une fille. C'est différent, mais ces mots étaient pas mal intentionnés, on va dire. Là, il y a celle-ci aussi, c'est un ami en fait, une jeune fille qui confie à un ami qu'elle est en couple avec une fille et il lui répond « Ah mais c'est parce que tu as eu une mauvaise expérience avec un mec avant ». Donc là, on est vraiment dans cette impensée sociale que le fait d'avoir une relation affective avec une femme soit un choix conscient-inconscient, mais que ce soit forcément lié à une déception d'une relation avec des hommes. Or, ce n'est pas le cas. L'impensée sociale, en fait, c'est c'est le fait que ce ne soit pas envisageable, en fait, que deux femmes puissent avoir une relation ensemble. Il faudrait qu'elles soient soit traumatisées, il faudrait qu'elles aient été déçues, ou il faudrait qu'elles soient moches pour être attirées par des femmes. Donc c'est l'idée que ça ne puisse pas exister en dehors de la présence d'un homme. Le nœud du problème, c'est principalement le sexisme, en fait. Parce que on va considérer qu'il y a des différences naturelles entre les personnes mâles et les personnes femelles. Les personnes donc, qui vont sortir de ce système de fait vont être considérées comme étant des sous-êtres. Je crois que le moment le plus violent, ça a été à l'hôpital public, en début de transition, donc je ne savais pas trop où aller. Et je me suis retrouvé donc, à la SOFECT, qui est l'association de médecins soi-disant spécialistes de la transidentité. Ah mais non, mais moi de toute façon là, je vois un homme. Elle m'a dit très clairement, non mais là vous allez passer 2 ans, en psychiatrie. Écoutez, si vous voulez vous prendre des hormones, vous avez qu'à en prendre au black. Ça a été vraiment un pivot en fait. J'ai découvert un nouveau visage de la médecine et de manière générale en fait quand on est une personne trans, on découvre un nouveau visage partout. C'est-à-dire au niveau des administrations, toujours en fait. Tout ce qui est censé être facile pour quelqu'un, ça devient la croix et la bannière pour une personne trans. J'ai l'impression en fait que la société nous considère comme des ennemis en fait. Non, on ne souffre pas parce qu'on est trans. Par contre, on souffre de la transphobie. On ne souffre pas parce qu'on est né dans le mauvais corps. On souffre parce qu'on nous dit qu'on n'a pas le corps adéquat pour ce qu'on est. Je suis un PD, c'est un fait. Et quoi? Mais oui, c'est un fait objectif, il y aura toujours des personnes avec un genre ou une orientation sexuelle différente, alors pourquoi ne pas les accepter telles qu'elles sont? Dans le prochain épisode, on parlera enfin de trucs cool, oui, on parlera de tout ce qui s'est amélioré au cours des dernières années et des moyens de lutte pour faire reculer la LGBT-phobie. Salut!